Bonjour, bonsoir. Nous et nos émotions, ça y est, c'est parti pour 1 heure de live. Et donc ce soir, enfin maintenant, c'est Ludovic que j'ai invité pour les femmes enceintes et puis les massages pour les femmes enceintes. Donc j'attends qu'il y ait le petit pop-up qui vous prévienne que ça y est, c'est parti. Je ne sais pas si vous serez là. Coucou Ludo. Et alors, on ne se connaît pas, Ludovic et moi, mais bon, Ludovic est venu dans un live et il m'a demandé à participer. Du coup, je lui avais dit non et je lui ai dit ok, mais voilà, pour un live rien qu'avec toi et pas avec les autres. Faire connaissance. Bonjour, Salut, salut! comment vas-tu? Tu es Eh en ben, pleine campagne. c'est ça, bah toi avec le vin, c'est un peu au-dessus de chez toi, là, de Nice, quoi. Voilà, hein. C'est beau, Ouais, en plus, c'est chouette, on est en coucher de soleil, là, tu vois, voilà. Pile. magnifique. Pour ça, c'est mieux de faire un live à 18h45 plutôt qu'à 17h45. Ouais, c'est ça. Et après, c'est la nuit, donc c'est pas cool non plus. Non, 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 c'est ça. Eh bien, écoute, bienvenue dans cet espace qui est réservé. Voilà, c'est un petit peu large, mais c'est vrai que moi, je te l'ai dit, hein, peut-être plus autour de la périnatalité. En tout cas, c'est quelque chose auquel j'aspire. Donc, je donne de plus en plus d'espace pour les futurs parents, mais ça peut être aussi les doulas, tu vois, les professionnels de santé. Il y a plein de gens qui ont besoin aussi d'entendre des informations et pas simplement les papas et les mamans qui vont devenir des parents. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui se préparent. Et puis, du coup, comme tu étais venu dans un live avec Céline Bourganeuf, qui est donc conseillère en lactation, que tu as Notre, rencontrée toi-même. notre conseillère en lactation, en plus. Exactement. Et du coup, tu m'avais proposé de participer et je t'ai dit non puisque c'était l'espace de Céline et je Et oui, t'avais proposé qu'on fasse un live ensemble. Donc, c'est maintenant. Donc, je suis très contente. ah, bah, moi aussi, Et hein. voilà, c'est l'occasion de se rencontrer. Et puis on a décidé d'un commun accord, même si c'est pas entre guillemets ta spécialité, mais c'est Mm, pas très grave, ça t'arrive aussi, d'axer plus sur le massage sur les femmes enceintes. mhm. Et donc voilà, donc moi je vais me présenter 2 petites minutes et puis donc après je vais te laisser la parole. Donc moi mon espace là, c'est quoi? C'est les émotions, ça s'appelle Nous et nos émotions. C'est Et donc important. nos émotions c'est large et en particulier sur mon domaine qui est donc les fleurs de bac parce que beaucoup en utilisent, des fois à mauvais escient entre guillemets parce Moi qu'ils aussi. connaissent, ouais, ils connaissent pas des fois tout le potentiel d'une fleur de bac Oui. et ils entendent parler ou ils ont déjà pris ou et puis c'est pas toujours comment dire, des fois ça peut faire des craintes aussi. Et puis mon but ici, puisque je suis conseillère agréée du Centre Bac, formatrice aussi, auteure de livres, et je donne la parole bien sûr à toi en particulier ce soir, mais c'est aussi pour comment dire, simplifier aussi le message des fleurs de bac, tu vois, et c'est pas de se dire ah, je me prends la tête, je vais prendre des fleurs de bac, mais je peux en fait faire tout un ensemble de choses, plus en accompagnement, soutien sur l'émotionnel avec le concours et l'apport des fleurs. Et même si on ne prend pas de fleurs de bac, à mon sens, le fait d'entendre que les fleurs, elles ont aussi comment dire, cette orientation, eh bien, ça ouvre aussi des champs de possibles. Tu vois, juste des bulles qui s'éclairent dans le cerveau. Je me dis que j'ai déjà fait mon job, entre guillemets. Donc voilà. Alors dis-moi, Ludovic, du coup, dis-moi, mais dis-nous à tous, puisqu'il y aura peut-être des questions, je ne sais pas, ce sera l'occasion aussi de partager tous ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est ton orientation de masseur? Ben, moi, je suis massothérapeute depuis une quinzaine d'années, euh, Oui, mais professionnellement parlant, depuis 2 ans et demi à peu près, parce que oui. j'ai fait une embolie pulmonaire il y a à peu près 2 ans et demi de ça, et j'étais en CDI au Palais des Festivals, et finalement, je me suis dit, on arrête le stress, on revient sur son métier d'affection, d'amour, et que son métier de base, quoi, de passion, et donc c'est pour ça que je me suis reconverti dans les massages, et je me suis reformé encore 1 an de plus dans une école de la Côte d'Azur. Et j'ai fait 1 an de formation en plus que ce que j'avais fait en Asie. Donc voilà, j'avais fait 1 an de formation en Asie et 1 an en France, donc spécialisé dans le massage suédois, D'accord.
massage deep tissue profond sur les fascias, massage sur chaise ergonomique, donc qui est axé sur les entreprises, donc le massage AMA que pas mal de monde connaît, surtout aux États-Unis où ça vient de plus en plus en France. Et après, je me suis spécifié en ventouse aussi, en cupping therapy, qui permet d'enlever les douleurs chroniques aiguës, et aussi on peut enlever les peaux d'orange, on peut enlever la cellulite, on peut faire tout ça. Dans le massage deep tissue, il y a une spécificité pour les massages de femmes enceintes. Donc voilà, j'ai aussi cette spécificité-là de massage de femmes enceintes. Alors c'est vrai que je communique pas assez dessus, et c'est pour ça qu'un live sur la femme enceinte, je trouve que c'est un peu trop, et que c'est cool par rapport à moi parce que je me mets peut-être aussi en avant par rapport à ça, par rapport à la femme enceinte. Et dans mes communications, peut-être que j'en parle pas assez, je le diffuse pas assez, et c'est surtout du bouche à oreille. Donc moi, j'ai eu la chance, je suis jeune papa, donc je suis jeune papa d'un enfant de 10 mois, et qui s'appelle Robin, qui est ma petite perle voilà, d'amour. Et Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, entre guillemets, tous les deux, parce que justement, euh, ta femme et toi, vous avez sollicité le travail de Céline Bourganeuf en conseillère en lactation pour pouvoir justement vous accompagner, je présume. alors on l'a vu il y a 2 jours pour te dire, hein, Ah donc ben voilà. mais on a tellement de problèmes de sommeil par rapport aux petits qu'on essaie de trouver des solutions, Ok. que soient les solutions. Et d'ailleurs, Céline, je pense que c'est la personne à voir quand il y a des problèmes sur la lactation et sur le sommeil, parce qu'elle elle est spécialiste dans le sommeil aussi des petits. Donc, on a beau voir maintes et maintes pédiatres, je crois que la première personne à aller voir, c'est Céline. Euh, Parce qu'elle nous a donné des solutions, et depuis 2 jours, on arrive à réguler le truc, même si c'est compliqué et difficile. Euh, c'est comme ça. J'espère que je parais pas trop fatigué à l'écran, mais c'est comme ça. Pas du tout. Bah, par contre, ton appareil bouge parce qu'il est au bout de ta main, c'est ça? Et oui, ouais, j'ai pas trouvé de trépied en fait. Donc C'est voilà. pas grave. C'est pas grave. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, Ludovic, quand tu fais ta carte de CV là, pour nous Ouais, raconter un peu, ouais. tu dis que tu as travaillé depuis 15 ans dans les massages, ou c'était autre chose? Parce que j'ai pas compris le gap entre les 15 ans et Et ouais. les 1 an et demi de formation, 2 ans. J'ai toujours massé dans le massage, j'ai toujours fait du massage, Ok, mais ok. travaillé dans l'événementiel parce que Ah, vu que c'est ça. voilà, je suis parti en Asie Ok. pour apprendre les massages. Quand je suis revenu, j'ai monté ma boîte de massage à domicile. Et D'accord, vu que ok. j'avais pas envie de perdre l'anglais parce que j'étais aussi professeur d'anglais à Bangkok, je me suis rattaché à l'événementiel. Et peut-être aussi que quelque part, j'étais pas prêt à faire vraiment ma première activité de massothérapeute et de massage. Et à l'époque, c'était déjà compliqué, c'était compliqué. Et j'étais peut-être pas mûr de le faire. Et maintenant, vu que j'approche, je suis à l'aube de mes 40 ans, c'est vrai que c'est dans ma peau, c'est comme ça, et ça Bah fonctionne très oui. bien parce que je le vis, quoi. Et je le vis à 100%, et voilà. C'est vrai que mes clients reviennent aussi pour ça, quoi, pour moi, pour ma simplicité, ma personnalité, mon efficacité, et puis toutes mes connaissances. Parce que si je me suis lancé, c'était dans le but de faire énormément de formations, énormément de connaissances au niveau anatomique. J'ai 2 formations Mhm. d'aromathérapie. Donc l'aromathérapie se rapproche aussi des fleurs de bac, et j'utilise 2 fleurs de bac spécifiques à la fin de chacun de mes soins pour pouvoir aussi couper l'énergie entre moi et mes clients. Et ça, c'est intéressant aussi d'utiliser les fleurs de bac dans ce sens-là. Et je les utilise aussi personnellement si jamais je me sens un peu stressé ou quoi que ce soit. Donc là, ouais, je vais utiliser le Rescue. Si j'ai un manque de dynamique, je vais utiliser Olive. Bon, les 2 huiles que je pense qu'ils te parlent aussi, c'est que je parle de fleurs de bac, c'est les huiles de walnut et de crab apple. Donc les deux. Alors, je vais faire juste un petit stop. Ouais. C'est pas une huile, c'est Ah pas non, une non, huile moi, essentielle, c'est une fleur de bac et fleurs c'est de pas bac. le même processus de fabrication et il y a, j'allais dire, moins de dangerosité. Après, il n'y a pas de dangerosité sur toutes les huiles essentielles, mais enfin, quand même, en particulier sur la femme enceinte, il faut quand même faire extrêmement attention et être vigilant. Mais Ouais. ce ne sont pas du tout des huiles essentielles, malgré le fait que ce soit un petit flacon, que ce soit cette marque-ci ou une autre, elle se présente toujours sous forme de flacon, mais ce ne sont pas des huiles. Je Ouais. précise. C'est bien. Alors, ouais, ouais, ouais. Mais repris. De toute façon, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est pas des huiles, c'est juste des fleurs de bac. Là, je rebondis juste sur la personne B et Adèle qui dit, moi, je ne peux pas me faire toucher par personne car ça me rend mal. Donc oui, effectivement, il y a un pourcentage de, je Ouais. crois, 1% dans le monde qui n'aime pas se faire toucher. Donc là, il faut respecter, il faut pas toucher, il faut pas forcer la personne à dire, tiens, on va se faire masser, mais si tu devrais essayer tout ça, non, si elle veut pas, c'est pas grave. Peut-être que dans 10 ou 20 ans ou 30 ans, peut-être qu'elle aura un déclic, elle se dira oui, en fait, physiquement, enfin, j'aimerais me faire masser, et c'est que propre à sa personne, il faut pas forcer les gens. C'est pour ça que moi, quand je dis, Alors, voilà, c'est important de dire ça, quoi.
Ouais, tu as raison. Mais c'est vrai, moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, un ami très proche qui n'aime pas du tout qu'on le touche. Bon, après, moi, je peux le toucher parce que je suis très tactile et que bah, il me connaît très bien, donc il n'y a pas de souci. Mais après, c'est pas quelqu'un qui va se mettre, entre guillemets, allongé et se faire masser par quelqu'un qui ne connaît pas. C'est Et ça. alors, pour répondre à Béatrice, alors il y a, enfin, la fleur, c'est pas une fleur qui coupe les énergies en fait. On parle de la fleur walnut. Alors c'est rigolo parce que Eh je ouais, l'avais en photo là, sur dessus. tu vois. Walnut, c'est la fleur du noyer. Et en fait, c'est pas qu'elle coupe les énergies. C'est-à-dire que walnut, elle est dans cette énergie du quand je suis en contact avec quelqu'un ou une ambiance où voilà, je me sens enfin, comment dire, affectée dans le sens où impactée par ce qu'il se passe. Et donc, du coup, bah, ça a tendance à changer un peu mon comportement. Et là, c'est dommageable parce que le but, c'est de rester qui nous sommes, bien dans nos chaussures et bien où on va, et pas de se laisser influencer aussi par les influences voilà, qu'on capte ou les énergies des gens, etc. Et en tant que thérapeute, il peut arriver, mais c'est pas systématique non plus, que certaines personnes, ou voilà, dans le cadre du massage, on puisse être aussi impacté par ce que vit la personne et ça nous chamboule. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut couper de l'autre parce que l'autre est comment dire, je ne sais pas comment dire, mais la peste noire et qu'il faut absolument s'en protéger. C'est pas du tout ça en fait. Hein. C'est que nous laissons d'une certaine façon euh, tout ce qui se passe nous influencer. Mais l'autre n'est pas le méchant et nous on est parfait. Hein. C'est pas dans ce sens-là en fait. C'est pas coupé dans le sens où il faut faire attention aux autres, etc. C'est que nous, on est extrêmement vulnérable dans ces moments-là. Et Oui. pour éviter d'être trop dans l'hypersensibilité, cette fleur va renforcer qui nous sommes sans être trop chamboulé par la situation. J'y mets quand même un bémol parce que sinon, ce sont des trucs qui ne fonctionnent pas systématiquement puisque des fois, j'imagine si tu fais, j'ai pas 8 massages ou 5 dans la journée, bah, il y a des personnes avec lesquelles tu n'as pas besoin, entre guillemets, de te couper. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend aussi de toi, de ton énergie personnelle. C'est pour ça, juste la réponse par rapport à Béatrice. Je répète ce que dit monsieur. Mais oui, mais moi aussi, je répète ce que dit monsieur. Le monsieur Ludovic a dit, donc je réponds. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et du coup, Ludo, qu'est-ce que tu as pris en particulier, toi, dans les massages quand tu étais à Bangkok? Là, ça mouline, j'espère que tout va bien. Normalement, ça va, mais merci Béatrice. Ludovic, je ne sais pas si tu es dans un espace à Tourette-sur-Loup qui coupe, mais moi, dites-moi si ça vous fait la même chose ou si c'est peut-être ça vient de chez moi, j'en sais rien du tout. Parce que là, ça mouline beaucoup. Orage, ok. Bon, bah alors du coup, orage, si ça coupe de trop, Ludo, peut-être qu'il faut que tu t'en ailles et que tu reviennes, je ne sais pas. Parce que si ça se trouve, toi, tu m'entends très bien. Parce que là, pour le coup, je suis toute seule. Oui, on ne le voit plus, donc ça ne vient pas de chez moi, tant mieux. Enfin, je dis tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Mais du coup, Ludo, il va falloir que tu t'en ailles. Ah bah, il est parti, il va revenir alors. Parfait. Et alors, oui, voilà, les fleurs de bac, ça accompagne les femmes enceintes. Alors, pendant que Ludo revient, euh, qu'il est bête celui-là. Non, je ne rayonne pas à ce point-là et c'est pas le but. Et du coup, oui, alors les fleurs de bac, j'ai quand même envie de. Là, j'ai sorti Star of Bethlehem. C'est pour tout ce qui est choc en fait, hein, mauvaises nouvelles, les deuils, les deuils. Alors c'est pas forcément quand on est en deuil pendant la grossesse, hein, mais des fois on peut faire des deuils successifs qui sont pas forcément en lien avec la mort, mais faire un deuil, c'est un mot générique aussi. Hein. Et donc, Star of Bethlehem, ça va pour accuser tous les comment dire, toutes les mauvaises nouvelles. Ça peut être aussi, je ne sais pas, pendant l'échographie, pendant voilà, une prise de sang, enfin, mille et une choses. Ça peut être aussi au travail. Hein. Je suis au travail et j'apprends une mauvaise nouvelle et je ne suis pas forcément très habilitée à me sentir en paix par rapport à ce qui se passe. Et du coup, j'étais en train d'expliquer, Ludovic, pendant que tu n'étais pas là, je me suis dit que j'allais combler un peu ce vide en parlant de Ouais. Star of Bethlehem, qui est la fleur de tous les chocs, tous les deuils, toutes les mauvaises nouvelles. Et je veux juste rassurer les mamans parce que c'est vrai que les fleurs de bac, quand on les achète en général dans le commerce, elles ont de l'alcool. Mais vous savez qu'on ne va pas les prendre pures. On peut aussi les prendre dans un flacon en verre teinté avec de l'eau. On va mettre 2 gouttes de la fleur et après on prendra 4 gouttes.
Mm. Et donc 4 gouttes, 1, 2, 3, 4. Et là, eh bien, elles seront diluées, donc il n'y aura pas. Euh, c'est pas très grave s'il y a quelques petites gouttes qui sont diluées dans 30 millilitres d'eau. Il n'y a vraiment pas d'incidence en soi sur le bébé, hein. Je veux juste rassurer quand même. Après, vous demandez l'avis de votre médecin. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Mais rassurez-vous, il n'y a pas Ça a l'air d'incidence. d'être bon. Tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends maintenant. Tu es donc revenu et voilà. Bon, c'est grâce à ma chérie un petit peu là, qui est revenue, qui m'a dit, qui nous suit en live aussi, qui m'a dit, mais on te voit plus, on te voit plus. Donc elle est venue me voir dans le jardin pour essayer Merci chérie de l'avoir dit. voilà. Parce qu'il y a des moments, tu sais, Ludovic, si moi on me prévient pas, j'ai l'impression que ça vient de chez moi aussi, donc j'en sais rien, tu vois. Oui. Donc voilà, il y a Béatrice qui a dit qu'il y avait de l'orage aussi. C'est Maison Ostara qui s'est connectée plus tôt. Donc voilà, Maison Ostara, c'est ma compagne. Et en fait, elle Ok, monte ok, très bien. son entreprise d'épicerie fine. Voilà. Donc, Ah, très bien, parfait. donc on verra. Béatrice. Voilà, ok, ok, parfait. Alors du coup, Donc, on va reparler. Oui, j'avais envie de te demander ce que tu avais appris donc à Bangkok sur les massages. Est-ce que c'est plutôt en France que tu as fait du massage sur les femmes enceintes? Et puis après, tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe sur l'émotionnel aussi pour les femmes que tu accueilles. c'est Ou ça. même ta femme quand elle a été enceinte, Et peut-être, ça c'est peut être ça, aussi intéressant. moi, on va dire, ma meilleure expérience, ça a été déjà ma femme, puisque j'ai suivi la grossesse de ma femme de A à Z, donc du début Oui. à la fin. Et il y a eu des phases de transformation, et donc le massage s'est transformé aussi à chaque fois qu'il y avait l'évolution de la femme enceinte. Et il faut savoir un truc, et ça, je pense que pas mal de gens le savent, c'est qu'il ne faut pas masser à partir de 3 mois, 4 mois de la femme enceinte. Quand l'embryon est tout petit et qui grandit, grossit, il faut éviter de masser où que ce soit, peut-être à la nuque un tout petit peu pour soulager sa femme ou vraiment par des caresses, quoi que ce soit. Mais faut éviter de masser une femme enceinte les 3 premiers mois de la grossesse. Après ça, à partir du 4e mois, voilà, on va commencer à inclure le massage de plus en plus pour soulager effectivement la femme enceinte. Mais il faut prendre en considération dans le massage, c'est pour ça que c'est un massage particulier et différent par rapport aux autres massages, c'est que quand on masse une personne, enfin surtout une femme enceinte, il faut prendre en compte que c'est comme si on massait 2 personnes, parce qu'on a l'embryon qui grandit, et donc il faut avoir cette sensibilité, il faut avoir ce toucher qui est particulier, parce qu'on va vraiment masser à l'intérieur de la femme enceinte une deuxième personne. Donc quand on masse une femme, on masse aussi son enfant. Et ça, c'est beau, parce que moi, c'est ça qui me touche dans un massage de femme enceinte. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi, parce que c'est un concept complètement différent qu'un massage suédois ou un massage deep tissue, où en fait on est un avec un. Et là, on est un avec deux. Et ce que me dit une femme enceinte à l'arrivée, ça me dit le massage que je dois faire. Parce qu'en général, je fais un questionnaire santé à chaque personne que je réceptionne. Bon, j'ai pas une très grosse expérience de femme enceinte. J'en ai suivi peut-être 5, mais c'est déjà pas mal. Parce que y en a qui ont pas ça, et j'ai eu la chance d'avoir ma femme et de la suivre. Et après la femme enceinte, il faut aussi suivre le petit, parce que donner des conseils quand il sort l'enfant aussi, il faut le masser, parce que la première en communication entre son enfant et soi, c'est aussi le toucher. Donc, puisqu'il parle pas. Mais après, il y a aussi une grande métamorphose, hein, entre guillemets, et c'est beaucoup de sensibilité, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de Mais patience. même pas entre guillemets, hein, c'est une grande métamorphose. Il n'y a pas de guillemets sur un état Ah non, non, il n'y a 8 pas mois de de. grossesse. C'est ça. Pour moi, je Pas trouve de que guillemets. Dis-moi, Ludo, quand tu parles d'il ne faut pas toucher la femme enceinte pendant les 3 premiers mois, il y a beaucoup de femmes qui apprennent qui sont enceintes et qui sont porteuses d'une petite âme bien oui, postérieurement oui. aux 3 mois ou 90 jours, hein. Donc, il y a des Ah moments, tu peux. Alors, est-ce que toi, tu as déjà senti avec tes mains la présence d'une petite âme et tu vas oui. prévenir en disant tiens, je sens Ah quelque non, chose non, je ne ou peux pas pas du faire tout? Comment ça se passe? jouer à ce point-là, dans le sens, tiens, je masse et je me dis, tiens, il y a peut-être, vous êtes peut-être. Non, mais bon. Non, là, je pense que voilà, ça c'est vraiment extra. Enfin, je pense qu'il faut peut-être faire des études, je sais pas, en Inde ou en Thaïlande. Alors, pour faire référence à ça,
On a un souvenir en Thaïlande où on a fait parce qu'on l'a su quand on était en Asie. Nous, on a fait un voyage en Asie avec ma femme et on l'a D'accord. su quand on est parti en Asie. En fait, avant de partir, on avait fait un test et on était quasiment sûr qu'elle n'était pas enceinte. Donc, on s'est dit, bah tiens, on réessayera une autre fois. Et en fait, quand on a fait un massage des pieds, réflexologie plantaire dans un centre, il y a une taille, une cambodgienne qui a regardé Barbara et qui a dit, mais vous êtes enceinte? Et elle était au début de la grossesse. Donc peut-être qu'il y a des D'accord. points ou peut-être la femme a eu tellement d'expérience en réflexologie plantaire, ou peut-être par rapport à je sais pas quoi, sa fatigue, son ressenti ou quoi, mais elle a su qu'elle était enceinte avant que Barbara. Après, il y a une partie des gonades hein, qu'on retrouve sur la partie du talon en réflexologie plantaire et on le dit souvent parce que j'en ai fait aussi moi dans le cadre de la naturo. C'est D'accord. une partie du corps qu'il faut absolument pas toucher. C'est Justement, ça. ça peut provoquer aussi des avortements. Hein. Donc Et ouais. voilà. Après, on ne sait pas tout non plus. C'est compliqué quand on ne sait pas qu'on est enceinte et qu'on se met entre les mains d'un masseur ou de C'est quelqu'un ça. qui fait du sexo. Il y a des grossesses qui sont désirées, mais il y en a qui ne sont pas désirées non plus. Hein, donc on Ouais. n'en sait rien. Hein. Il y a Et des, nous, voilà. à savoir qu'on a fait un massage par jour là-bas pendant 15 jours alors qu'elle était enceinte et qu'on ne le savait pas. Et on l'a su à la fin de notre voyage. Donc, pour dire que oui, et puis les massages taille, Dieu sait que c'est très puissant, c'est très C'est fort, tonique. Hein. c'est tonique, c'est avec les genoux, c'est avec tout ça. Et quand on voit ça, on aurait pu très bien pas le perdre, mais presque, je veux dire, ça aurait été catastrophique. Mais peut-être que c'est aussi ça qui l'a fait tenir aussi fort aussi. Donc voilà, C'est ce qu'il faut se dire, tu vois, voilà, Ludo. Alors, bon, c'est après, ça. moi, je ne suis pas sage-femme ni Ouais, devin en maternité, tu vois, mais j'ai mon instinct de maman et de femme aussi. Tu sais, tu as des bébés, des embryons, des âmes qui s'incarnent et ces petits bébés, des embryons qui s'en vont avant la date, soi-disant échue voilà, pour la et oui, naissance. Je reste à ce propos, on fait le deuil périnatal avec Elisa Boileau, qui est sage-femme et ostéopathe la semaine prochaine. C'est mon troisième live d'accord, avec elle. Donc d'accord. voilà, il faut se dire aussi à un moment donné, c'est pas qu'un de ressort de nos croyances, du il faut pas se faire masser pendant 3 mois, etc. Non, Parce non, que il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, dont l'incarnation de ce bébé qui vient, en tout cas, cette âme qui vient s'incarner dans le corps de la femme. Donc il y a ce que l'on dit, il y a la réalité voilà, potentielle. voilà. Et puis, il y a tout un paramètre d'éléments auxquels tu ne peux pas non plus faire face et qui ne sera pas forcément lié à un massage dans le cadre des 3 mois, etc. Parce que ça va culpabiliser beaucoup de gens pour pas grand-chose. Et en fait, il y a une partie d'indicible aussi qui fait que des fois, a posteriori, on sait pourquoi on a perdu ce bébé et qu'il n'est pas resté. Et Mais oui, des ça fois, on ne c'est une saura deuxième. pas et c'est pas Ouais, forcément relié à ça, tu vois. ouais, bien sûr. La preuve, c'est que quand tu dis que le massage taille est assez tonique, Ouais, euh, si ce bébé n'avait pas dû rester, il ne le serait pas et peut-être que vous n'auriez c'est ça. appris que plusieurs mois après, vous auriez fait Voilà, le lien. Tu vois. c'est Donc ça. bon, il faut quand même relativiser un peu nos propos parce que voilà, Bien sûr, hein, je c'est préfère clair. quand même. C'est clair. Mais oui, Voilà. si tu veux, il y a des femmes enceintes qui sont là et qui viennent de l'apprendre et qui se font un film du Ah, je me suis fait masser il y a 1 mois et demi, c'est Ah pas oui, la peine oui, de les stresser. Pour le coup, c'est encore plus anxiogène parce que si on parle de l'effet placebo pour les fleurs de bac, mm, mais l'effet nocebo aussi, il existe. Hein. C'est-à-dire que mm. si on met des fois des phrases comme ça dans le cerveau de la maman, bah, elle se fait des films des fois inutiles. Et oui, Donc oui, non, voilà. c'est Après, ça sûr. ne veut pas dire que ce qu'on Après, dit n'est pas valable, hein, mais il faut juste ce le que, mettre. ce que je peux conseiller aux personnes qui vont se faire masser, qui sont enceintes ou qui sont enceintes, c'est de se diriger, faire des personnes qui sont formées.
Ça coupe beaucoup, Ludovic. Moi, j'ai du mal à capter tout ce que tu me dis, hein. J'espère que je suis la seule et que tout le monde est. J'ai du mal à entendre tout ce que tu dis. Ça coupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas. Est-ce que ceux qui sont là pourraient faire un petit coucou ou pas? Vous n'êtes pas là. Non, vous n'êtes pas là. La seule. Non, non. Les mains de Karine. J'ai pas compris. Plus rien. Plus rien des deux côtés ou plus rien de mon côté? Je ne sais pas. C'est compliqué là ce soir, hein? Ah bah alors, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça, les mains de Karine. Il faut m'expliquer parce que là, je vois pas du tout, du tout. Ça coupe énormément. C'est terrible. Je ne comprends pas ce qui se passe. Non, Ludovic. Je sais pas ce que ça veut dire, non, Ludovic. Désolée pour ces intempéries ou je ne sais quoi. Il est parti, Ludovic. Je pense que ça vient de son côté. Bonjour, bienvenue. On est sur les massages et les femmes enceintes, mais on. Ah voilà, je n'entends plus Ludovic. Voilà, et on ne le voit plus non plus puisqu'il est parti. Euh, Et oui, donc on est sur les massages et les femmes enceintes, mais mon invité Ludovic a des problèmes de connexion parce qu'apparemment, je ne sais pas si c'est la campagne ou quoi, ou qu'est-ce. Mais c'est pas très grave, il va revenir. Il est déjà parti une fois, il va revenir une deuxième fois. On était en train de parler donc de faire attention aux femmes enceintes et quand elles viennent se faire masser. Et il a commencé à discuter. Je ne sais pas de quoi il a parlé puisque tout est coupé, donc c'est un peu compliqué. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur les femmes enceintes et le massage en attendant que Ludovic revienne. Si vous avez envie de savoir des choses ou pas. Ludovic, est-ce qu'il arrive ou pas? Apparemment, il n'arrive pas à revenir. Et moi, j'arrête pas de dire oui pour qu'il revienne, mais ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Des difficultés de connexion. Ah, te revoilà. Ça y est, ça y est. Et, au niveau karmique, là, au niveau des étoiles, on ne doit pas être bien connecté à Tourette-Levens. Il n'y a pas assez de satellites. Donc, Je sais pas, après, tu sais, moi, quand j'invite quelqu'un, je ne demande pas toujours savoir s'il a une bonne connexion, mais bon, c'est ça. écoute, là, ça a l'air de fonctionner. Donc, du coup, on n'a pas du tout capté ce que tu as dit D'accord. à la fin, parce que là, On s'était c'était arrêté où? tellement entrecoupé que c'était très, très compliqué. On s'était arrêté où? Eh bien, je ne sais pas, puisque je ne t'entendais pas. On Donc, parlait, on parlait de massage, de femme enceinte, de la suite, de l'évolution de la femme enceinte. Je me souviens plus. On a perdu le fil. ah bah écoute, on est de toute façon la thématique, tu vas pas la perdre, hein, puisque c'est les massages de la femme enceinte. Donc, tu vas reprendre. Ouais, donc voilà, moi ce que je fais en massage enceinte, en femme de massage enceinte, c'est je reprends les techniques en fait que je connais, que j'ai appris surtout sur le suédois et sur le deep tissue. Donc c'est souvent des massages de décubitus latéral, c'est-à-dire sur le côté, ok. Ouais, il faut que Et, tu parles un peu moins professionnellement parce que je suis pas tout à fait sûre que tout le monde sache alors ce en que ça fait veut dire. c'est des massages sur le côté, c'est-à-dire Ouais. tu sais quand tu mets en mode PLS les gens. Voilà, sur les Mhm. côtés, parce que vu que la femme enceinte a le ventre qui est un peu gonflé, on ne peut pas la mettre sur le ventre, donc on va la Ah bah mettre ça, sur le côté.
Mais elle Voilà. pourrait être sur le dos. Elle pourrait être sur le dos et justement, je le fais surtout sur la fin du massage sur le dos pour décontracter en fait les cervicales, D'accord. tout ce qui est trapèze, voilà, le côté arrière cervical, pour détendre le crâne aussi parce qu'on a beaucoup de pensées, on a beaucoup de réflexions. Je pense qu'elle se pose beaucoup de questions aussi, donc c'est aussi le massage donne confiance, hein, donc Mais tu penses où elles te disent, Ludovic, je gamberge trop? Parce que c'est pas la même chose si toi tu présupposes des choses ou si elles arrivent avec des problématiques et des demandes non, particulières mais c'est pour au ça. niveau des pensées ou au niveau des tensions, etc. Ouais. C'est pour ça que je te dis à chaque fois j'ai un nouveau client, que ce soit femme enceinte ou pas, je fais un questionnaire Oui, santé pour bien qu'on sûr. crée un contact, on crée un lien. Et en fait, elle va tout me dire en moins de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Mais je préconise, enfin, j'attache une importance à ce début de massage parce Oui, que c'est c'est important. ce que j'entends et plus j'écoute et plus j'analyse ce qu'elle va me dire et plus je vais être sur un massage sur mesure de la personne. Si la personne elle me dit qu'elle a vraiment mal en bas du dos et en haut des trapèzes, je ne vais pas maxer 3 quarts d'heure sur les jambes et essayer de décompresser les jambes. Donc c'est ça qui est Bah non, important. c'est du bon sens, on est d'accord. C'est l'étude de la personne à un moment T. Parce que si la personne, au bout de 4 mois, elle vient, elle me dit ça comme problème, ça ne sera pas le même problème qu'elle aura à 5 mois, 6 mois, 7 mois. Donc quand elle vient, je lui dis quelles sont tes douleurs, quelles sont tes attentes. Et après ça, on fait un massage vraiment sur mesure spécifique. Et je tiens aussi à souligner par rapport à la puissance du massage. Parce que la Oui. puissance du massage, il est très important. C'est un massage qui est normalement fait en délicatesse. Donc, OK, il faut enlever des points de tension principaux sur le bas du dos, le fessier, la zone iliaque, excuse-moi de parler en termes techniques, le nerf sciatique, les jambes qui gonflent, ça arrive plutôt vers les 5-6 mois. Bon, évidemment, les organes qui se changent parce que les organes bougent. Donc ça, voilà. Les organes ne changent pas. Non, ils ne Ils changent sont pas, juste ils déplacés bougent, ils et un bougent. petit peu écrabouillés, on va dire. C'est ça, Mais c'est le ça, foie reste le foie, la rate aussi, les c'est ça, intestins aussi. On est OK, c'est hein. ça, c'est ça. On est OK. Et Tout en va plus bien de là. ça, ouais, ouais, je sais. Et en plus de ça, qui est important. Enfin, moi, après, on a fait des cours d'aptonomie aussi avec Barbara. Donc, ça a été vraiment génial avant l'accouchement. Et C'est chouette. c'est de toucher, enfin, ça en fait de créer cette connexion entre le parent et l'enfant avant la naissance. Donc, Franz Feldman, qui est l'initiateur et le fondateur de l'aptonomie. c'est ça. Nous, on ne connaissait Exact. pas, on l'a découvert, on a appris des techniques. Et en fait, après, les techniques qu'on a apprises, moi, je les recommande ou je les donne gratuitement aux femmes enceintes pour qu'elles puissent le reproduire, qu'elles puissent créer la connexion et aussi que le père prenne la place de papa, commence à prendre la place de papa avec la maman. Parce que c'est ça qui est important, c'est que le père, il ne sait pas trop où se positionner, surtout avant. Et en fait, il ne sait pas quoi faire pour soulager sa femme. Et en fait, il y a quelques petites choses à faire qui peuvent énormément soulager la femme, entre autres la présence, ou d'aller toujours au rendez-vous de sage-femme le plus possible, accompagner sa femme. Et ça la rassure parce qu'elle sait, elle sait qu'elle est accompagnée pour de vrai, quoi. Et c'est pas, tiens, je vais me faire tous mes rendez-vous toute seule, tout ça. Et rien que ça, voilà, de faire les repas, de faire le minimum, de faire Sortir le linge de la machine à laver qui est très très bas. Hein. faire Voilà, le toutes nettoyage. ces choses qui sollicitent le corps aussi, beaucoup, beaucoup. Parce que là, on parle toujours d'une femme enceinte idéalisée, c'est sa première grossesse et elle est poupougnée, mais des fois, le chéri qui a eu déjà d'autres enfants se dit que bah, elle assure et que tout va bien et que c'est OK. Et Et oui, puis, et oui, si madame, mademoiselle ne se manifeste pas non plus dans son besoin d'être accompagnée, et oui. eh bien c'est un leurre parce qu'elle va s'épuiser aussi, parce qu'il y a d'autres enfants, les tâches sont multipliées, triplées, et c'est très complexe aussi. Et tous les hommes n'ont pas besoin, entre guillemets, d'entendre ce type de message. Ouais. Ou les femmes, parce que les femmes, elles peuvent être aussi enceintes avec une femme à côté. Mais ce qui est important, c'est de savoir quand même qu'il y a quand même une charge corporelle, il y a du stress, il y a tout un Ah ouais. ensemble de paramètres. Et c'est Ouais. vrai que l'autonomie, c'est vraiment chouette pour la personne de l'extérieur, pour pouvoir rentrer en contact avec le bébé. C'est ça. Et j'ai même des femmes Exactement. enceintes qui me disent mais j'ai pas encore bien ressenti l'enfant. Et quand je leur montre 2 3 techniques, elles me disent ah ça y est je l'ai senti là. Et je vais pouvoir le montrer à mon mari même s'il n'est pas patient, je vais essayer. Voilà. Après je lui dis moi je dis quelque chose de simple aussi, c'est que si elle souhaite que le mari vienne
pendant le massage enceinte, c'est possible pour que je puisse lui enseigner quelques techniques de massage, mais qu'il puisse l'accompagner elle aussi, enfin lui aussi, et que moi je ne sois pas là tout le temps en tant que massothérapeute à masser toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Bon, déjà c'est un budget, mais voilà, si la personne elle décide de faire tous les mois, mais que son mari tous les soirs il puisse faire même ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes de massage. Alors, est-ce que tu pourrais proposer, la Ludo, un petit tips, là, un truc tout simple, Ouais. pour qu'un accompagnant, un chéri ou une chérie pour une femme enceinte, pourrait soulager en termes de massage? Quelque chose d'accessible que tu pourrais donner sans forcément montrer de gestes, parce que là, on est en direct. Mais, disons que le soir, quand on est en fin de journée, tous fatigués, autant l'homme que la femme, sans faire trop d'efforts sur l'homme, il suffit juste de prendre un coussin, de le mettre devant, de mettre sa femme dessus ce coussin et d'essayer de soulager tout ce qui est trapèze, nuque, et de faire des mouvements simples pour pouvoir soulager rien que ça, et de le faire sur un quart d'heure, 20 minutes, quand on regarde la télé, une série, vraiment on pense à rien, et au moins ça crée un bon contact, et puis ça reste une complicité dans le couple, donc c'est important, et au moins ça permet de soulager sa femme énormément, et elle va vraiment apprécier. Et pourtant c'est pas grand chose, faut juste le temps de prendre, de le faire, quoi. Se dire tiens, j'ai envie de faire plaisir à ma femme, même si c'est 4 fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Peut-être pas tous les soirs, parce que voilà, et c'est très bien si on le fait tous les soirs, attention, hein, mais voilà, de soulager déjà la nuque, les trapèzes, et ça c'est important, et que la femme elle soit soulagée, et elle va mieux dormir, elle va avoir moins de pensées, peut-être le massage du crâne aussi, ça c'est important, massage des tempes, des petites choses comme ça, c'est déjà énorme, et c'est porter de l'attention à sa femme déjà, donc c'est déjà bien. Ouais, alors je dirais un truc en supplément, c'est d'éteindre le téléviseur, pas de série pendant le massage. Oui, encore mieux, oui, encore mieux. Mais je sais que parce que c'est un moment, si c'est un moment à petite soi. musique douce avec une petite bougie à côté, c'est encore mieux. Franchement, c'est mieux, hein. On éteint le téléviseur et puis voilà, on s'octroie ce temps. On est d'accord, donc il n'y a pas de séries qui tiennent. Je pense que c'est quand même, on est sursollicité, tu vois, sur la charge mentale. Exactement. Non, moi je dis ça dans le cas général parce que je sais très bien que ça se passe souvent avec la télé et tout ça, mais dans l'idéal, donc ce que tu es en train de dire là, le mieux c'est d'éteindre tout, quoi. Ça c'est clair. C'est clair. Tu vois, c'est important parce que c'est des moments très privilégiés aussi que le couple se. Oui, puis même si on n'y connaît rien en anatomie, en aptonomie, on peut déjà essayer de toucher le ventre, essayer de ressentir l'enfant par l'amour justement du lien du père et même de la mère, de le faire ensemble et d'essayer d'écouter, juste de sentir et de voir s'il y a au niveau des appels, d'appeler un petit peu l'enfant, ou que ce soit une fille ou un garçon, mais d'essayer de voir. Et quand on a le premier contact, le premier toucher, une première main, un premier pied qui se touche avec la personne, là c'est le plus beau moment et c'est des moments qu'on n'oublie pas parce que c'est un peu électrique, c'est un peu le premier contact, c'est très mignon, c'est fabuleux, quoi, c'est fabuleux. Et c'est aussi le fait de lui dire bienvenue dans ce monde, parce que tu vas arriver, et quelle que soit la manière, tu vas arriver, et même si c'est par voie basse ou par césarienne, ben voilà, c'est important de déjà créer ce premier contact, et ça va rassurer l'enfant, et l'enfant va être plus confiant dans la vie, et il va être plus sûr de lui, et moins peut-être apeuré ou peur de la vie, ou peut-être voilà. Je pense que c'est hyper important de créer déjà ce premier lien avec l'enfant, en tant que parent, avant qu'il sorte, avant que l'enfant sorte du ventre de sa mère, quoi. Donc voilà, ça c'est super important, et c'est pour ça que enfin c'est voilà, ça dépasse les mots, hein, tout ce que je dis là, c'est du bonheur, c'est de la beauté, c'est de la vie, il n'y a rien de plus beau, et surtout en cette période-là, c'est super important de créer des vraies valeurs, des vrais sens, et on pourra que aider l'enfant et la mère aussi qui sera rassurée, et aussi le fait de faire ça, ça va la rassurer dans son accouchement, il y aura moins de peur, il y aura plus de confiance, et c'est super, hein, c'est super. Moi, nous, on a vu la différence entre des femmes qui n'ont jamais rien fait à l'hôpital, qui sont complètement un peu qui sont courbées, qui sont rouillées en quelque sorte, qui peuvent plus se lever ou monter des escaliers. Moi, Barbara, elle se levait, elle allait, on a fait un peu des travaux ensemble, même si je lui disais avec modération, t'es capable, oui, non, tu vois, je prenais soin d'elle, mais
on a fait en sorte que à chaque moment de sa grossesse, elle ait eu des soins au fur et à mesure pour la guider, pour l'aider, pour l'accompagner. Et quelle que soit l'issue, en fait, le moment de l'accouchement, on est toujours prêt. On est toujours prêt à l'accouchement, mais on ne sait pas comment ça va se passer réellement, le jour J. Voilà. Donc on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne se passe jamais comme c'est prévu, ça c'est clair. Et nous, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu, ça c'est clair. Mais on a fait tout en sorte pour que on y arrive bien jusqu'au moment T et que ça soit voilà. Donc c'est important. Et moi je suis extrêmement fier et content d'avoir pu accompagner ma femme, d'avoir vu ce que c'était des massages enceintes, et je pense que d'avoir sa femme enceinte c'est le meilleur des sujets hein, entre guillemets, même si je n'aime pas trop utiliser ce mot sujet, mais ça m'a fait une super belle expérience déjà. Et c'est pour ça qu'après j'ai eu des femmes enceintes en clientèle, j'ai une coach sportif qui vient d'avoir son enfant, que j'ai fait 5-6 massages sur elle, une autre femme enceinte qui a fait tous les mois, qui est à Cannes et qui est, qui est institutrice. Et après, j'ai fait aussi une sportive de haut niveau qui est dans la natation. Voilà. Et je tiens à souligner aussi un truc, c'est que quand les femmes enceintes viennent me voir et qu'elles veulent un massage et qu'elles me disent j'aimerais un truc assez fort parce que je suis vraiment tendue ou quoi que ce soit, en fait, faut écouter ce qu'elle a à dire, mais par expérience, il faut pas faire la puissance qu'elle me demande. C'est-à-dire, moi, je demande toujours une puissance entre, tiens, si tu avais une puissance, on va me dire entre 10, enfin, une échelle de 10, qu'est-ce que tu mettrais en puissance de massage? Et souvent, ça me dit, j'aime bien fort, tu peux mettre 9 ou 10. Et j'ai remarqué qu'en fait, il faut pas écouter ça. Enfin, il faut pas écouter la femme enceinte parce que elle va avoir un effet négatif sur le lendemain du massage. Et donc, par expérience, je fais toujours plus soft. Si on me demande 9, je vais dire dans ma tête, je vais être à 3 ou 4 parce qu'en fait, la perception, elle est différente. Ma puissance va pas être sa puissance et peut-être qu'elle a envie de quelque chose, mais c'est pas ce qu'elle a vraiment besoin. Donc, par expérience de femme enceinte, je préfère être plus doux. Et des fois, on a un meilleur effet en étant doux dans le massage et surtout au niveau fin du massage, cervical, trapèze, tout ça, ou même tout le massage. Hein. Peut-être même être à 1 sur 10. Et des fois, tu as plus d'effet dans la thérapie du bien-être et de vraiment l'effet thérapeutique du massage avec peu de puissance plutôt que de dire tiens je vais aller dénouer tous les points de pression, tout ça dans tout le corps, mais avec beaucoup de puissance et derrière ça il va y avoir une gêne ou beaucoup de courbatures et c'est pas pareil parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on masse 2 personnes. Donc c'est ça qui est important, c'est que quand on masse, on ferme les yeux, on ressent la personne, on ressent l'enfant qui va naître, on lui donne cette sensation, parce que quand on masse, l'enfant le sent ce bien-être que la maman elle a. Donc ça développe aussi quelque chose de bien-être dans le ventre et pour elle, donc pour l'enfant, pour l'embryon, donc c'est ça qui est important aussi. C'est cette sensibilité qu'il faut essayer de toucher. Et du coup, sur le plan émotionnel, il y a des demandes particulières que les femmes enceintes viennent chercher dans ton cabinet quand elles ont besoin de massage? C'est-à-dire des demandes Non, émotionnelles. est-ce que des demandes émotionnelles en disant voilà, je viens d'apprendre quelque chose, ou je me sens inquiète, ou je suis pas sereine, etc. Et donc j'ai besoin de massage, ou c'est juste que physique et elles ont Ah besoin. non, 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 c'est pas que physique, il y a aussi on parle beaucoup. Elle se délivre beaucoup en fait, voilà, mais c'est pas que sur le massage femme enceinte. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui parlent, qui se délivrent, me disent des choses qu'ils me disent qu'à moi. Ils disent pas aux amis, aux conjoints ou aux personnes proches. Donc je respecte ça aussi et j'essaie de pas avoir de jugement, mais de leur donner les meilleurs conseils qui puissent les aider ou les entre guillemets les guider sans les transformer. Donc moi je leur donne le plus de conseils possible. Quand on m'en demande, je suis là, mais j'impose jamais ma parole ou mon savoir ou voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est que ouais, je pense que ça a une part émotionnelle et psychologique en fait de se délivrer. On a déjà dit nos mots, on a déjà dit qu'est-ce qui nous faisait mal ou qu'est-ce qu'elles recherchaient ou les inquiétudes qu'elles ont par rapport à la femme enceinte et leur évolution dans la grossesse. Donc oui, ça fait partie aussi du soin, le fait de parler, le fait de se délivrer, ouais, je trouve que c'est important. Et moi, ça me touche encore plus hein, parce que ça me prouve qu'elles me font confiance. Ça me prouve que voilà. J'ai même une femme enceinte qui est venue me voir qui m'a dit bon, j'ai fait une autre femme enceinte, tu le gardes pour toi, mais je préfère venir te voir toi. Voilà, parce que c'est peut-être ma personnalité, c'est peut-être mon toucher, peut-être mes connaissances anatomiques aussi. Elle est peut-être plus rassurée, je sais pas. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Après, ça me flatte moi, hein, ça flatte l'ego hein, quand on sait qu'on est peut-être meilleur
qu'une autre ou un autre. Donc voilà. Mais C'est très relatif tout ça. Après, ouais, voilà, des fois, on a des mauvaises expériences avec quelqu'un et on a le sentiment que c'est pas une bonne personne. Mais des fois, nous, on n'est pas dans une disposition aussi, tu vois, d'ouverture. Ça dépend de plein de paramètres, hein. c'est Et ça. du coup, le massage, ça déclenche aussi des émotions, c'est ça, on est d'accord? Ça peut arriver que des femmes pleurent, oui, après le massage. C'est pas Ouais, forcément. elles peuvent aussi éclater de rire, hein. Il n'y a pas que les larmes, Ah hein, oui, dans oui, les oui, émotions. il y a aussi le fait d'éclater de rire parce qu'elles sont chatouilleuses ou quoi que ce soit, ça peut Non, arriver, mais ouais. bon, quand on parle d'émotions, on parle tout de suite de larmes. C'est quand même rigolo parce que les Ouais. émotions, ça peut être aussi je me sens mieux, je suis détendue, je Mm. reprends confiance en moi, je me reconnecte aussi à ma féminité, à ma séduction, à l'acceptation de mon corps qui change. Enfin, je veux dire, les émotions, c'est vaste, hein. C'est Ah pas oui, oui, que les larmes. c'est ça. Ouais, mais pas en femme enceinte, mais j'ai eu l'expérience de deux femmes qui, après le massage, elles ont pleuré après le massage parce qu'elles m'ont dit, j'ai jamais été touchée comme ça. Donc, moi, ça m'a fait plaisir, bien sûr. Bon, je sors les Kleenex pour l'aider, voilà, ça c'est normal. Mais c'est pour dire que oui, bah, quand on masse aussi la zone émotionnelle. Donc, forcément, s'il y a des mots émotionnels qui sont là et qu'on décoince des énergies, eh ben, ça va faire sortir des pleurs ou des joies, ou des rires, ou des sensations de bien-être, une sensation de, ouais, c'est l'endorphine, hein, c'est voilà, c'est la sensation, ah putain, qu'est-ce que je me sens bien, ça faisait longtemps que je me suis pas senti bien comme ça fait longtemps que je me suis pas fait masser comme ça, ou même je me suis jamais fait masser comme ça, donc ça me donne envie de revenir, ça me donne envie de réinvestir là-dedans, de prendre soin de moi, peut-être un mois après, ou peut-être 2 semaines après, ou peut-être les femmes vont faire 3 fois 2 semaines et après elles vont s'arrêter, ou peut-être qu'elles vont faire un suivi pendant 9 mois, 10 mois, et ça s'arrête, après ça reprend. C'est toujours ça en fait le massage. Enfin voilà. Après oui, Et au un niveau. massage, en moyenne, ça dure combien de temps pour une femme enceinte, un massage? Moi j'ai des demandes de 90 minutes. Là la dernière c'était 2 fois 60 donc c'était 1 heure, mais je recommande toujours de faire 90 minutes parce que c'est 60 minutes, c'est déjà, enfin c'est un peu peu. Bon, je te cache pas que moi je donne toujours un peu plus que 60 parce que c'est vrai que 60, le temps de la prendre en charge, de la tourner dans 3 positions différentes, ça prend du temps. Donc ça, c'est du temps de massage en moins. Donc en général, je fais toujours 60 plus 15 minutes pour faire un vrai grand massage de 60 minutes. Donc j'offre encore du 15 minutes de massage, mais au moins je sais qu'elle a eu ce qu'elle attendait, ce qu'elle voulait pour son budget aussi, parce que voilà, c'est peut-être moins de budget, mais au moins elle est très contente. Après, une femme qui me demande 90 minutes, et je vous recommande le 90 minutes, même si c'est plus cher, parce que tu vas rentrer vraiment dans le ok, là c'est le lâcher prise, j'ai eu le temps de dire ce que j'avais à dire aussi au niveau émotionnel, et j'ai le temps de me détendre aussi, et un peu de rentrer dans cette phase de subconscient où je suis presque en train de dormir, mais je suis trop bien, et j'ai plus envie que ça s'arrête, et que voilà, que le massage continue, et qu'au bout des 90 minutes, on se dit ah ouais, c'était génial, quoi. Super, merci Ludo. Voilà. Mais oui, je recommande du 90 minutes, c'est vrai. De toute façon, plus on masse, et mieux c'est. Donc, ça peut être du 2 heures. Moi, ma femme, j'ai massé des fois pendant 2 heures, 3 heures. Bon, j'avais plus de temps, hein. Je veux dire, on n'est plus dans le temps, là. On est. Ouais. Et tu as parlé de ventouses, il me semble, tout à l'heure pour les femmes enceintes aussi, c'est ça? C'est ça. Alors les ventouses, on peut les utiliser en général parce que c'est assez puissant. Moi, je le fais pas avant 3 4 mois. Voilà, comme ça, je suis sûr. Parce que vu que c'est une hyperémie sanguine, hein, on est en train d'aspirer le sang, le mauvais sang ou les douleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, les ventouses, c'est pour enlever les douleurs. Donc on peut les utiliser sur les femmes enceintes, entre autres sur le long de la colonne vertébrale, sur les côtés de la colonne vertébrale, plus le bas du dos, la zone lombaire, carré des lombes, et plus le haut, les trapèzes, voilà, les épaules. Parce que c'est ça qui va soulager en plus. Donc, en plus, quand on parle de massage, on parle de compression. Et quand on parle de ventouse, on parle de décompression. Donc, la décompression va avoir une autre action sur le massage et va avoir encore plus de bien-être, encore plus de soulagement, encore plus de légèreté. Voilà. Et c'est pour ça que quand on dit enlever les douleurs, oui, ça enlève des douleurs plus rapidement, plus longtemps. Donc, on va dire que le bienfait, moi, quand je fais un massage de femme enceinte, je ne veux pas qu'elle revienne au bout de 15 jours ou je veux pas qu'elle revienne au bout d'une semaine. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle revienne le plus tard possible, que les douleurs ne reviennent pas tout de suite. Donc, qu'elle revienne, en général, j'essaie de donner un soin pour au moins un mois et 10 jours. Mais les ventouses, on va peut-être aller sur 2 mois.
sur un mois et demi. Et si la personne prend soin d'elle, bien sûr, qu'elle fasse pas des mouvements partout, qu'elle fasse le ménage tout le temps, qu'elle se coince le dos ou qu'elle tire sur la corde. Moi, quand je dis les ventouses, c'est un peu plus thérapeutique. On enlève beaucoup plus des douleurs en profondeur. On rééquilibre l'énergie entre le yin et le yang de la femme, du corps aussi. Et donc ça, c'est important aussi d'avoir ce rééquilibrage énergétique chinois yin et yang, parce que des fois on a plus de yin, plus de yang, des fois on est plus nerveuse, des fois on a plus de colère, des fois on a plus de chaleur, donc le yang voilà, et le yin plus bas, donc c'est important aussi de rééquilibrer ça. Et du coup, les ventouses, elles rééquilibrent les énergies yin et yang, c'est ça que tu es en train de dire? C'est ça, les ventouses en fait rééquilibrent les énergies entre le yin et le yang en général, D'accord. parce que dans l'épiderme, dans la peau, sur la peau, on a soit plus de yin au-dessus, soit plus de yang au-dessus. Donc quand on fait les ventouses, par des zones spécifiques, on va rééquilibrer ce yin et ce yang dans le corps, dans les muscles, voilà. Et ça, c'est important, c'est assez bien. C'est pour ça que les ventouses sont super, parce que déjà, c'est une méthode ancestrale qui vient avant la Chine, donc voilà, c'est utilisé par nos grands-mères. Et on disait qu'à l'époque, 50% des maladies se soignaient, se soulageaient grâce à l'acupuncture et grâce aux ventouses. Et donc ça touche les méridiens, ça touche l'énergétique du corps, et c'est ça qui va relancer l'énergie, des fois qui est cachée ou enfouie dans notre corps. Donc c'est hyper bien, les ventouses sont... Moi j'ai des clients qui viennent que pour les ventouses, parce qu'ils me disent ah, tu m'as fait les ventouses, mais il me faut absolument les ventouses cette fois-ci. Donc ouais, et il y en a qui sont pas du tout fans, parce que ça laisse des marques, ou ça laisse des bleus, parce que c'est le mauvais sang en fait qui sort. Voilà, c'est les mauvaises énergies qui sortent, et c'est pour ça que ça laisse des traces bleues, enfin des traces voilà, comme un suçon. Mais c'est important que ça sorte du corps. Et toi qui es dans l'émotionnel, je pense que voilà, tu comprends ce que je suis en train de parler, mais c'est vrai que c'est important de faire sortir cette mauvaise énergie du corps. Et des fois, ça peut durer entre 3 semaines, ça peut durer comme 5 jours, comme ça peut durer que la personne n'a rien à sortir et elle a voulu faire les ventouses, et le lendemain, elle a rien, on ne sait pas pourquoi. Ça, en fait, c'est parce qu'elle a une meilleure alimentation, elle a une meilleure hydratation, elle fait attention déjà à son corps, elle a une écoute par rapport à son corps. Et ça m'arrive d'avoir des gens où je fais les cupping therapy, enfin les ventouses, et il n'y a rien derrière. Donc, mais elles l'ont fait. Et au niveau énergétique, elles ont encore plus de potentiel énergétique. Voilà. Bah, en fait, avec les fleurs de bac, il n'y a pas de mauvaise énergie, tu vois. C'est nous qui sommes dans un état euh, qui, qui est en manque d'équilibre chez nous. On va dire que si, je sais pas, on peut donner n'importe quel exemple. Si tu parlais de rumination mentale, bah, si je commence à cogiter, à gamberger sur quelque chose, Ouais. la fleur, elle va rééquilibrer cet état comment dire, d'apaisement et de sérénité au du comment tu envisages la situation, et sans être obligé forcément d'être tout le temps dans la rumination. Mais c'est pas des mauvaises énergies. En fait, avec les fleurs de bac, on est plus dans cette acceptation aussi de ce qui est limitant chez nous, pour justement comment dire, transmuter un peu tout ça en positif. Mais c'est une question Ouais, tu, d'équilibre, en fait. tu Que ouvres les la, portes. Tu ouvres les portes qui sont un peu fermées à chaque état émotionnel. En fait, oui, si tu veux, mais sauf qu'on a déjà ça en nous, cet état d'équilibre. Mais l'équilibre, c'est fragile. Il y a des moments où on est en excès, on est en manque. Bah, cet état d'équilibre, c'est à retrouver. Donc, c'est pas des mauvaises choses ou des bonnes choses. C'est juste une question d'acceptation aussi, que les choses, elles fassent partie du bon et du mauvais, entre guillemets, et que l'équilibre soit de nouveau là pour Ouais. pouvoir traverser ce qu'on a à traverser, tu vois. Mais c'est pas dans le sens d'où je retire quelque chose parce que c'est mauvais. Et dans ce mauvais, on y trouve beaucoup de bon. Tu sais, c'est comme la maladie. Je prends des fois des exemples tout simples, mais quand on a mal de tête, ben, des fois, ça nous indique quelque chose aussi. Ça Ouais. nous fait arrêter des fois sur la gamberge, sur qu'est-ce qui me prend la tête. Alors des fois, oui, c'est vrai, j'ai picolé, oui, c'est vrai, Ouais, ouais. j'ai respiré des choses qui m'ont fait du mal et du coup j'ai mal de tête. Ok, mais en attendant, si je suis dans l'accueil de ce qu'il se passe dans ma physiologie, c'est un indicateur sur quelque chose qui est en déséquilibre. C'est juste ça. Donc c'est pas retirer le mal de tête. C'est comme si je prenais un médoc en disant faut que ça s'arrête, j'ai mal de tête. Ouais, mais bon, tu peux pas retrouver l'équilibre si tu es tout le temps en train de mettre des pansements partout en fait.
Oui, Donc là, c'est intéressant, c'est de se dire, OK, j'ai mal de tête, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est soit, effectivement, je peux faire un bilan sur ma journée. Si j'ai respiré de la peinture ou de la colle super forte, c'est probable aussi que j'ai mal de tête parce que justement, c'est des toxines que je respire, donc enfin des toxiques aussi. Et du coup, en fait, bah, avec c'est les fleurs pareil de pour bac, une émotion, tu vois. tu Voilà, soignes la c'est tout. cause, tu soignes la cause principalement avec les fleurs de bac, ou tu soulages la cause en fait. Voilà, enfin moi je soigne rien et les fleurs elles font ce qu'elles ont à faire, tu vois. Moi Ça, je suis là c'est plutôt ça. en tant que facilitatrice d'écoutage, d'émotions et de tirer le fil sur quelqu'un qui vient dire quelque chose au début en disant ça me prend la tête et puis on arrive avec des fois trois quatre fleurs et on se rend compte qu'on est dans la culpabilité, on se fait du mal parce qu'on se compare et qu'on met les autres sur un piédestal ou et qu'on a Ouais, peur de l'avenir. Et au début, on arrive en disant juste, je me prends la tête. Mais moi, je suis là aussi pour accompagner la personne dans la parole et dans le délitage, entre guillemets, de l'émotionnel, tu vois. c'est Et moi, vachement je le bien. relie bien sûr à la périnatalité parce que tout ce qui va bien sûr avec toutes ces croyances, parce que c'est très rare que la personne dise je manque de confiance en moi depuis 5 minutes. Ça n'arrive pas la plupart du temps, ça a une cause et une source qui est quand même très très antérieure à ici et maintenant. Donc souvent, on va tirer le fil et on va trouver la cause en fait. Ça mouline de nouveau. Est-ce que c'est toi, Ludo? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a plus personne? Personne ne nous écoute. Tout le monde est parti. Je ne sais pas si tu as tout entendu, mais c'est très très entrecoupé. Ça remouline encore. Ah, ça y est, tu es redevenu normal. Oui, donc je disais que, bah voilà, bref, je ne vais pas tout répéter, mais bon, la cause, souvent, on sait pourquoi on va pas bien et on va chercher là, quoi, c'est ça. Et c'est surtout, on va chercher l'émotionnel ici et maintenant. Je ne sais pas, Ludo, si tu vas revenir, parce que là, ça tourne encore. Oui, je pense que c'est chez lui. Merci. Merci beaucoup de me le dire ça, parce que je me sens un peu seule face à mon écran, mais c'est pas très grave. En tout cas, Ludo, je ne sais pas du coup si on va pouvoir se dire au revoir ou pas. Si tu vas revenir quelques minutes juste pour qu'on se fasse un petit coucou. Et voilà. Bon, l'émotionnel, c'est la vie que nous avons maintenant. Bien sûr, c'est en lien avec la vie intra-utérine et puis bah, de ce bébé qui est en gestation. Des fois, il vit aussi des choses parce que la maman vit des choses ou le papa aussi à côté. Toujours intéressant aussi d'aller chercher comment on se sent par rapport à tout ça quand on est ce petit bébé qui a grandi et qui est devenu l'être que nous sommes maintenant. Ça y est, Ludo est parti. Et, euh, et puis, bah, c'est pareil quand on est une femme enceinte, bien sûr, il y a plein de choses qui remontent sur le plan émotionnel parce que ça fait évidemment écho à plein de généalogies, de peut-être d'anciennes grossesses ou de tout ce qui a pu se passer aussi au préalable. Et donc, voilà, se faire accompagner, c'est bien et de ne pas trop stagner dans nos émotions quand on est enceinte, bah, c'est bien aussi parce qu'il y a des émotions qui sont libératoires, on va dire, hein, qui sont là aussi pour transcender cette douleur. Et puis, il y a des émotions qui nous font tourner en boucle. Hein. Et le but, c'est pas d'être en boucle sur la douleur et la souffrance. C'est vraiment pouvoir être accompagné, soulagé et passer à autre chose parce que sinon, c'est un schéma sans fin et c'est super compliqué, quoi. Donc, alors, est-ce que tu peux venir, Ludo? Bah, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Il m'a posé une question, je ne sais pas, question-réponse, je ne sais pas ce qui se passe. Ludo, je n'arrive pas à. euh, je vais te lancer l'invitation, puis on va se dire au revoir parce que c'est compliqué. Il est déjà -20, donc de toute façon, on est presque à la boucle, là te revoilà. Et Mais oui, oui, en fait, on y arrive, on y arrive. c'est compliqué. Hein. Oui, ce que je disais, c'est que voilà, quand on attend un petit bébé, lui aussi, le petit bébé, il va vivre aussi des choses in utero et voilà, il va devenir aussi l'adulte que nous sommes, toi et moi, avec nos empreintes aussi voilà, Est-ce que de tu... notre propre gestation. Et puis, bah, des fois, c'est la maman aussi hein, qui peut aussi vivre des choses qui sont difficiles et compliquées dans le cadre de leur grossesse. Et du coup, bah, j'expliquais que ce qui est important, c'est de ne pas non plus stagner dans cette ambiance
émotionnelle qui peut bien sûr être préjudiciable, évidemment, pour elle-même, mais ça a des répercussions sur le bébé. Donc, on fait ce qu'on peut, bien entendu. Il n'est pas question ici de stigmatiser les femmes qui ont des émotions dans le cadre de leur grossesse parce que ça n'est pas le sujet. Mais si elles ont envie d'être accompagnées, vous savez qu'il y a des outils. Alors, ça peut passer par le massage, ça peut passer par tout plein de choses. Évidemment, moi, mon rôle, c'est aussi d'accompagner toutes ces personnes qui ont envie de le faire, par les fleurs de bac ou pas. Hein. Juste des fois, la parole, ça suffit aussi. Hein. Et puis, la sophranalyse, puisque je suis aussi voilà, accompagnante sur la périnatalité. Est-ce que tu veux ajouter une petite chose, Ludo, avant que Que ça ne recoupe et que ça remouline? tu recommandes les fleurs de bac, donc pour les personnes, enfin pour les femmes enceintes, tu recommandes plus les fleurs de bac, vraiment faire un suivi en quelque sorte de fleurs de bac pour encore dans le bien-être de la femme enceinte et de l'accompagnement, tu recommandes? Ouais. Exactement. Après, il y a plein de… Tu vois, moi, j'ai eu encore une consultation aujourd'hui avec une femme qui est psychothérapeute, hein, donc c'est psychologue, et plus exactement. Donc, c'est son travail. Tu vois, les psychologues aussi se remettent en question. Et oui, bien sûr, il vaut mieux prendre des fleurs de bac quand on est enceinte et se faire voilà, soutenir par les fleurs et comprendre ces mécanismes internes pour libérer justement des grosses angoisses, de la souffrance, etc. Que de rester dans son marasme en disant oh ben non, je vais rester toute seule et ça, je gérerai le truc après. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça parce que plus c'est costaud et plus c'est fort dans le cadre de la grossesse, plus ça a des répercussions aussi sur l'accouchement. Mm. Et c'est compliqué après, tu vois, d'avoir tout le suivi. Et quand l'accouchement se passe mal aussi, c'est compliqué après d'être en lien avec le bébé, de renouer aussi ce contact et voilà, cet amour qui le demande qu'à exister. Donc, bah, des fois, tu sais, on n'a pas fait toujours le travail sur soi en long, en large et en travers avant d'accueillir ce bébé. Des fois, on veut absolument être enceinte et puis on n'a pas complètement non plus libéré nos empreintes personnelles. Et donc, bah, quand ça arrive, ça nous repète au visage, si je puis me permettre. Ouais. Et le bébé n'est pas non plus là pour nettoyer les empreintes de ses parents, tu vois. Ah non, Donc, alors après, on fait ce qu'on peut aussi. On est des parents bienveillants, on accueille ce qui est. Mais toujours temps, de toute façon, encore heureux que il n'y a jamais c'est jamais une finalité en soi et que c'est jamais grave, tout est réparable. Mais ce qui est important, c'est que dès qu'on sent que ça nous gêne et que ça frotte et que ça gratte de trop, voilà, accompagnons les femmes enceintes dans cette difficulté-là, tu vois, au lieu que ça prenne trop de place et qu'après ça soit des drames, quoi. Évidemment, exactement, tout à fait, exactement. En donc, couple ou en solo, c'est très pourquoi bien aussi. on n'en parle pas assez c'est parce que c'est accessible, hein, on les voit en pharmacie, on les voit dans quelques boutiques, tout ça, mais c'est pas assez mis en avant. C'est pas assez mis en avant ces fleurs de bac et c'est bien que tu sois là pour les mettre en avant et, euh, et pour euh, et pour accompagner les gens parce que je pense que c'est pas forcément un effet placebo quoi, c'est vraiment c'est utile et il y a tellement de choses à l'intérieur et je pense que c'est toi la spécialiste là-dedans mais qui sont très élaborées, très spécifiques et honnêtement on n'a pas besoin de prendre des trucs chimiques et juste des fleurs de bac ça peut vraiment faire du bien. Moi, personnellement, j'ai aussi des phases de doute hein, pendant cette grossesse. J'ai pris, je crois, 10 kilos. Hein. C'est comme j'ai fait la couvade hein, quand même. Donc, j'ai accompagné ma femme, mais je ne l'ai pas voulu. C'est-à-dire qu'au début, ça se passait bien. Puis après, je ne me suis pas vu grossir, mais vu que j'avais le stress de ma femme, bah, je l'ai peut-être absorbé. Et peut-être que j'ai pris du stress à cause de la grossesse. Moi, j'ai reperdu ces 10 kilos depuis parce que je me suis réaligné et puis je fais gaffe à mes émotions. Mais euh, euh, c'est, euh, on dit que un homme sur cinq prend du poids, s'investit en fait dans le couple. Tu vois ce que dire? La couvade, c'est un peu ça la signification. Mais ouais, je dis pas que je suis content d'avoir fait cette couvade, mais je dis que peut-être avec les fleurs de bac, j'aurais peut-être pas fait cette couvade. Peut-être que je l'aurais fait autrement, Peut-être avec différemment, moins de c'est stress, possible. avec moins d'appréhension, parce que devenir papa, il n'y a pas de livre, hein. Et devenir maman, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc c'est ça qui est important, c'est de vivre C'est ça.
de vivre ses émotions, d'écouter ses émotions, de ne pas les renier, de ne pas passer à côté, parce qu'en fait, au niveau émotionnel, je crois que ça nous revient à un moment donné dessus. Donc, il faut les accepter, les laisser partir, mais à un moment donné, il faut les affronter, nos émotions. Il faut, voilà. Bah, en Donc, fait, voilà, ce sont des choses aussi qui, comme je vous dis, voilà, qui revient à notre mémoire aussi. Il y a plein de choses des fois qui sont enfouies et voilà, la paternité, la maternité, ça nous fait passer dans le filtre aussi de tout ce qui était là en latence, tu vois, et qui remonte. Et nos enfants sont là aussi pour nous faire grandir et évoluer. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est aussi de pouvoir accepter de grandir et de changer, de nous transformer, tu vois. Et donc, si ça passe par là, bah, c'est OK. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bonne ou de mauvaise grossesse. De toute façon, elle est adaptée à qui nous sommes, exactement là où on doit être. Donc, tout va bien. Ludo, on va se quitter parce que je vois que ça remouline. J'espère que tu m'en voudras pas, mais je vais dire au revoir. Et puis, merci à tous ceux qui nous suivront. Cette vidéo, je la mettrai sur en IGTV et puis encore une fois sur YouTube, sur ma chaîne, pour ceux qui ont envie de partager voilà, ces instants autour des massages sur les femmes enceintes. Et puis, je remettrai bien sûr les coordonnées de Ludovic. Ça vous permettra aussi de prendre contact avec lui si besoin. Voilà.